Ici, je suis le président de l'association France des banlieues. Et je suis aussi l'animateur du comité Alain Juppé, Lyon Sud-Est. Mon propos aujourd'hui, c'était d'abord, je suis content que vous veniez à Lyon. Et mon propos, il allait en direction de nos quartiers. Nos quartiers, ça fait 30 ans, Alain Juppé, qu'ils sont abandonnés par la gauche et aussi par la droite. Alors, on n'a plus de travail dans nos quartiers. On n'a plus de référence à la nation. Les replis communautaires sont de plus en plus importants dans nos rues et dans nos villes. Moi, j'habite Vénissieux. Je viens de la cité des Minguettes. Depuis 30 ans, on nous mène en bateau. Ça fait 30 ans qu'on n'arrive pas à s'en sortir et que notre jeunesse, aujourd'hui, dans les quartiers populaires, se demande si elle est vraiment française. Donc la question que je voulais surtout aborder ce soir, parce qu'on peut parler d'Europe, mais si pour un jeune des Minguettes, ou de Vaux-en-Velin, ou d'Aulnay-sous-Bois, ou de Marseille, il a juste l'horizon de son quartier et de ses immeubles comme projet, je veux dire l'Europe, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc moi, j'en profite. Non, mais j'en profite parce que et on en a déjà discuté. J'étais boulevard Raspail avec l'équipe, avec Éric Lagel, le 21 mai, on a eu des discussions là-dessus. Et je voudrais vraiment que cette campagne, elle aille aussi dans nos quartiers à la Juppé. Parce que moi, je fais la proposition suivante. J'en profite juste 2 secondes. Je fais la proposition suivante. Il faut que la droite revienne dans les quartiers populaires. Il faut qu'on aille demander à tous ces habitants, à toute cette jeunesse, comment ils vont participer au projet présidentiel. Je voudrais qu'on installe aussi, qu'on fasse le tour de France des quartiers. Je l'ai proposé à Éric Lagel et à Hervé Guémard la dernière fois. Il était d'accord. Donc voilà sur quoi je vous interpelle. Je suis un peu long, mais parce que je suis passionné. Non, mais c'était une question importante et je vous remercie de la poser. Je vous remercie surtout de vous engager à mes côtés. Je voudrais nuancer un peu votre pessimisme, parce qu'il y a des endroits où ça réussit. Quand on vraiment fait ce qu'il faut, il y a des endroits où ça réussit. Je prends 3 exemples qui m'ont frappé. Voipy, commune de la banlieue de Metz. Un maire qui s'appelle François Brodillier. En 2005, c'est à feu et à sang, enfin pas à sang mais à feu, les bagnoles brûlent de partout. Il engage une politique qui repose sur quoi? D'abord sur la prévention, sur l'action sociale, sur la présence des associations dans les quartiers en direction de la jeunesse, sur la rénovation urbaine et sur la rénovation de l'immobilier, et sur la sécurité, avec un bâtiment dans lequel il y a la police nationale et la police municipale ensemble. Il met des caméras de vidéoprotection dans l'ensemble du quartier. Donc prévention, médiation sociale, autorité de l'État et police. Résultat spectaculaire. La délinquance a baissé de 40 à 50%. Il n'y a plus de feux de voiture en l'espace de 10 ans. Voilà, donc ça marche. Même expérience dans un quartier de Metz, c'était aussi à Metz, Metz Nord, où je suis allé il n'y a pas très longtemps. La police, là, travaille avec les jeunes du quartier. C'est difficile, ils font des rodéos, ils foutent le bordel, comme un peu partout dans les quartiers. Un jour, elle décide de tourner un film avec eux. Pour expliquer sur un film, il faut mettre le casque sur la moto. Et le film, il est fait par les gamins du quartier, pas par une boîte de communication qui fait un film, par les gamins du quartier. Réconciliation de la police et des gamins du quartier, qui disent tout d'un coup, la police, elle n'est pas là simplement pour nous emmerder, elle est là aussi pour nous aider. Voilà. 3e exemple, Gérald Darmanin, maire de Tourcoing, une population extrêmement difficile. Voilà. Il arrive lui aussi à gérer tout ça. Alors il y a des quartiers où ça ne marche pas, je suis bien d'accord avec vous, il faut redonner de l'espoir, il faut être présent dans ces quartiers, il faut surtout donner une perspective de travail, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure l'apprentissage, l'alternance, les écoles de la 2e chance, le rattrapage, etc. Et puis les valeurs de la République. Ça me permet de dire un mot, je vois que Michel, à juste titre, s'impatiente parce qu'on a une autre rencontre, mais je pense que là-dessus, il faut que vous sachiez ce que je pense, et puis si vous le partagez, que vous le disiez autour de vous. Je veux parler de la question de l'islam, parce que dans ces quartiers, il y a quand même beaucoup de... En tout cas, je ne vais pas parler du quartier des Aubiers chez moi. Il y a des islams. Un seul. Non, je parlais de la religion musulmane. Ma position, quelle est-elle? Elle consiste à dire, je ne peux pas accepter l'idée que la religion musulmane n'est pas soluble dans la République et qu'elle est incompatible par principe avec la République. Parce que si j'admets ça, ça veut dire qu'on va vers la guerre civile. C'est exactement ce que Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing, écrit dans son dernier livre. Lui, il a 60% de sa population qui est au-dessous, enfin, dans des circonstances, des conditions extrêmement difficiles. Donc, mon choix, il est différent. Il consiste à dire qu'il y a aujourd'hui une lecture
du Coran et une pratique de la religion qui est parfaitement compatible avec les principes de la République, qui peut accepter nos valeurs et nos lois, qui peut respecter nos lois. Et dans ces conditions-là, eh bien, nos compatriotes musulmans ont la place chez nous. Vous avez parlé des sacrifices là, qui est fait par les générations antérieures. On devrait se souvenir qu'il y avait aussi beaucoup de musulmans qui sont venus se battre. À Monte Cassino, là, dans les combats d'Italie, il y avait aussi beaucoup de Français d'Afrique du Nord. Et voilà, etc. Donc n'oublions pas ça aussi. En revanche, il y a une autre conception de l'islam, vous avez raison de dire qu'il y a des islams qui, elle, est incompatible avec la République. Quand on n'admet pas l'égalité de l'homme et de la femme, eh bien, on n'a pas sa place dans la République française, parce que c'est un principe fondamental de la République française. Et il faut entamer une lutte farouche contre la radicalisation des esprits à l'école, sur les sites internet, dans les prisons, qui sont des incubateurs de djihadisme et de radicalisme, ou dans certaines mosquées. Un imam en France doit prêcher en français. Un imam en France doit savoir ce que ça veut dire que liberté, égalité, fraternité, loi de 1905, laïcité. Et pour ça, il faut exiger un diplôme qui est délivré d'ailleurs par certaines universités. Ça existe déjà à Strasbourg ou ailleurs. Voilà ma position sur ce sujet-là. C'est un sujet compliqué, j'en ai bien conscience, qui va donner lieu à toutes les démagogies dans les mois qui viennent. Et je voudrais que vous sachiez exactement ce que j'en pense et sur quelle ligne je suis, parce qu'on caricature souvent les positions. Quand M. Trump, c'est facile, les musulmans dehors. Facile. On va dire les musulmans dehors, ça c'est clair. Moi, je ne dis pas ça. Et alors, qu'est-ce qui m'arrive? Sur les réseaux sociaux, je suis surnommé Ali Juppé. Il y a même eu un site internet pirate dans lequel je souhaitais à mes coreligionnaires un bon ramadan. Voilà. Et puis, je suis même baptisé parfois le grand mufti de Bordeaux. J'en ai rien à foutre. Moi, je continue à penser ce que je pense. Je ne vais pas déclarer la guerre aux musulmans. C'est aux musulmans de choisir. S'ils respectent la République les respectera. Il reste...